Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui une vidéo très particulière parce que je vais revenir sur un événement marquant qui vient de m'arriver dans ma vie personnelle. L'idée de cette vidéo c'est de revenir sur un échec que j'ai subi et je vais en profiter pour vous donner des conseils de comment surmonter un échec. Donc on le rappelle, je suis coach en développement personnel, j'accompagne beaucoup de personnes dans leur quotidien. On parle beaucoup de réussite mais on parle rarement d'échec. C'est une vidéo qui fait écho à ma récente défaite en finale des Olympiades royales. Je vous cache pas que c'est pas une vidéo facile que je suis en train de faire. J'ai mis plusieurs fois à refaire cette intro, mais en tant que coach, c'est important pour moi de revenir sur cet échec parce qu'on connaît tous des échecs de notre vie. Et l'idée, c'est que je vous donne les clés pour surmonter ces échecs. Conseil numéro 1, accepter l'échec. Alors l'échec, il faut savoir lui ouvrir les bras, il faut savoir l'accueillir comme un vieil ami proche. C'est la première étape vers le process de guérison qui prend beaucoup de temps. Ça permet de mieux faire le deuil de la victoire. Il faut accepter l'échec parce que ça fait partie du processus de guérison qui permet d'aller dans ce que moi j'appelle la réussite. Donc j'ai perdu contre Alex, c'est un fait et je dois l'accepter. Voilà. Deuxième conseil, identifier les sources de l'échec. Alors ça c'est un point qui est très important parce que ça permet de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc moi je parle souvent à un ami qui s'appelle Albert Einstein qui dit que la folie c'est de se comporter toujours de la même manière mais de s'attendre à un résultat différent. Et c'est typiquement ça, c'est-à-dire que si on n'a pas identifié la source de l'échec, on va reproduire peut-être nos mauvais comportements, nos mauvaises méthodes, nos mauvais process et si vous voulez ça ne va pas nous faire avancer, ça va simplement nous permettre de refaire les mêmes erreurs et de reproduire nos mêmes échecs. Donc moi typiquement, si je reviens sur cette finale qui est considérée aujourd'hui comme une finale de Ligue des Champions, pourquoi j'ai échoué en finale? Si je fais une introspection sur moi-même, je pense que j'étais trop confiant, j'ai sous-estimé mon adversaire. J'avais l'expérience des escape games que j'avais fait depuis des années, j'avais passé quand même le week-end à faire toutes les énigmes de Fabien Olicard et je pense que j'ai pas été bon de manière très honnête. Je pense que je suis lucide là-dessus, j'ai manqué de logique, j'ai manqué de communication avec mon coéquipier ce jour-là et je pense que c'est à cause de tout ça que j'y suis pas arrivé. Alors ça arrive de rater des finales, évidemment je dis pas le contraire. Si je prends un exemple comparable au mien, je pense que Zidane en 2006 rate sa finale de Coupe du Monde contre l'Italie. Moi je suis un peu le Zidane de YouTube et j'ai aussi perdu mes moyens pendant cette finale. Et vous connaissez tous le proverbe qui dit l'erreur est humaine, mais vous connaissez peut-être moins la suite qui dit que l'erreur est humaine, la reproduire est diabolique. Et ça vient du latin et c'est vrai que je le dis souvent, errare humanum est, perseverare diabolicum. Voilà, conseil suivant et peut-être le plus important, ne pas voir cela comme un échec. Il faut plutôt voir ça comme un retour d'expérience, un feedback. Ça permet de trouver du positif dans cet échec. Il faut avoir la fierté d'avoir essayé. Moi typiquement, les choses qui m'ont rendu fier pour atteindre la finale, c'est, je pense, ma prestation en chant. Tout au bout de mes rêves. Et ma prestation en danse. Boum, 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 allez! Ce qu'il faut se dire, c'est que je suis sorti de ma zone de confort et qu'aujourd'hui, je suis préparé à affronter d'autres étapes de la vie qui sont beaucoup plus difficiles. Donc voilà, il faut relativiser l'échec, il ne faut pas le prendre en tant que tel. J'ai un ami philosophe qui s'appelle Charles Pépin qui le dit très bien, c'est qu'on apprend plus en une défaite qu'en 1000 victoires. Moi, à titre de comparaison, derrière cet échec, que je considère comme une étape de la vie, ça va me permettre d'atteindre des sommets, peut-être pourquoi pas gagner la saison 2 des Olympiades. Il faut qu'on ait la fierté de se dire qu'on a essayé, qu'on a tenté. Dans tous les cas, si vous n'avez pas tenté, vous ne pouvez pas échouer. Conseil suivant, c'est peut-être le conseil qui va nous permettre le plus de grandir, c'est savoir vivre avec l'échec. Se dire que finalement, l'échec fait partie du quotidien, fait partie de la vie, fait partie de l'apprentissage. J'ai calculé récemment qu'un enfant, avant de savoir marcher, il échoue 2000 fois. Mais l'échec fait partie de son processus d'apprentissage. À aucun moment, l'enfant se dit que c'est un échec. Il se dit juste qu'il a besoin de passer par là pour apprendre à marcher et qui sait plus tard pouvoir courir. Il faut vivre avec cet échec. Je sais que demain, quand je vais me balader dans la rue, je sais que des gens vont m'en parler, mais il faut savoir l'accepter, il faut savoir vivre avec. Si je prends un exemple également comparable, mine de rien, John Terry, le défenseur de Chelsea, quand il glisse en 2008 en finale de Ligue des Champions sur la séance des tirs au but, pour ceux qui ont la référence, il y a une chanson qui a été écrite qui s'appelle Viva John Terry, que les supporters de Manchester ont chanté à sa gloire de manière très ironique. Je dis pas que c'est facile, mais il faut savoir l'accepter. Moi, comme je dis souvent, l'échec et la réussite sont sur le même chemin. L'échec est juste un petit peu plus loin.
Si je prends un exemple d'un ami qui s'appelle Thomas Edison, donc Thomas Edison, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des plus grands inventeurs de l'histoire, c'est l'inventeur de l'ampoule électrique, mais avant d'obtenir le résultat final qui a bouleversé notre quotidien, il a échoué 10 000 fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10 000 fois, et Tom Tom, comme je l'appelle parce qu'on est très proche aujourd'hui, c'est qu'il dit « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. » C'est comme voir le verre à moitié vide et à moitié plein, donc toujours voir le côté positif d'un échec, et en l'occurrence Thomas Edison, c'est un très bon exemple. Et de la même manière, si je prends un autre exemple, alors désolé, effectivement, je prends beaucoup d'exemples, c'est aussi pour vous donner du concret. Rafael Nadal, en 2009, quand il perd en 8e de finale à Roland-Garros contre Soderling, il aurait pu se morfondre dans son échec, mais cet échec lui permet d'aller chercher 9 Roland-Garros plus tard, donc ce qui lui en fait 13 au total. Il y a une phrase qui est très juste que je dis souvent, c'est si vous gagnez, vous avez une médaille, mais si vous perdez, vous avez un trésor. Ok, conseil suivant, restez humble. Qu'est-ce que ça veut dire rester humble? Après une défaite, notamment une défaite qui fait mal, on revient les pieds sur terre et ça nous permet de ne pas nous enfermer dans de la suffisance ou dans de l'arrogance. Et c'est vrai que après le spike ball, je me suis dit ça y est quoi, je vais aller au bout. J'étais beaucoup trop confiant, je parlais beaucoup, je sais même que ça pouvait énerver certaines personnes, mais après le spike ball, je me suis dit ça y est, c'est pour moi. Donc voilà, il y a un concept qui est très simple, qui est encore de mon ami Charles Pépin, qui dit que il vaut mieux avoir la sagesse de l'échec que l'ivresse du succès. Et c'est pour ça que c'est très important d'après une défaite de rester très humble, de la même manière qu'il faut rester humble après une victoire. Et j'ai un ami qui s'appelle Bill Gates, qui dit une phrase très juste: le succès c'est un mauvais professeur, il pousse les gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles. Et de la même manière, c'est que c'est pas parce que on a raté qu'on est un raté, de la même manière que ce n'est pas parce qu'on a réussi qu'on est un winner. Donc conseil très important, restez humble. Donc 6e et dernier conseil, repartir vite et se fixer un nouvel objectif. Voilà, en gros, après une chute de cheval, il faut vite remonter en selle pour pas garder l'échec en tête. Donc c'est très important de rester motivé pour que l'envie de gagner surpasse la peur de perdre. C'est très très important. Et puis comme je dis souvent, le succès, c'est de se promener d'échec en échec tout en restant motivé et enthousiaste. Et je vais vous reprendre un exemple d'un ami proche à moi qui s'appelle Walt Disney. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, dans son passé, avant de connaître le succès qu'on lui connaît aujourd'hui, il a connu énormément d'échecs, et même l'un de ses premiers échecs était assez retentissant, c'est qu'il s'est fait licencier de la part de son éditeur parce qu'il manquait cruellement d'imagination et d'inventivité. Et Walt Disney, il a toujours gardé cette motivation, il a toujours souhaité rebondir, aller de l'avant, et il disait quelque chose de très véridique. Il disait « Croyez en vos rêves, peu importe leur impossibilité ». Elle est très forte cette phrase. Donc moi, à titre personnel, je me suis fixé un nouvel objectif, c'est ça. C'est d'aller chercher la victoire sur le jeu Caricatoon qu'on va faire sur la chaîne Pierre Cross Volume 2. Donc c'est mon prochain objectif. L'idée c'est de rester en mouvement. Je vais être contre des personnes qui sont assez fortes dans le domaine du jeu de société, et j'espère aller chercher la victoire. Voilà, donc objectif ambitieux, gros objectif de vie, objectif d'une carrière. L'idée c'est d'aller chercher la victoire. Donc pour finir cette vidéo, dites-vous que tout le monde connaît l'échec. Dites-vous qu'il ne faut jamais rester sur un échec, il ne faut jamais l'interpréter comme un échec, mais juste une étape vers la réussite. Ce que je dis souvent, c'est qu'après une défaite, après un échec, vous ne savez pas ce que vous gagnez à y perdre. Dites-vous que tout le monde échoue. J'encourage tout le monde à échouer d'une belle manière, d'une manière inspirante, parce qu'il y a des belles défaites qui nous mènent vers la gloire, vers la réussite. Il y a une phrase que je dis souvent, c'est « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Enfin, c'est Nelson Mandela, mais bon bref, encore une fois, vous savez que Nelson Mandela et moi, on est un peu la même personne. Voilà, bah écoutez, c'était une vidéo rapide, une vidéo courte. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée. C'est bientôt la réouverture des bars, c'est bientôt la réouverture de la vie normale, de la salle de sport. On va retourner faire du développé couché ensemble à la salle. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.